François Asselineau, 63 ans, a été placé en garde à vue des chefs de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle. Le président du petit parti pro-Frexi EPR François Asselineau, âgé de 63 ans, a été placé en garde à vue des chefs de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle mercredi. Il s'y trouvait encore ce jeudi matin. François Asselineau est gardé à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour ces mêmes motifs le 15 mai 2020 par le parquet de Paris et confié à la Brigade de répression de la délinquance à la personne, BRDP, de la police judiciaire parisienne. De plainte avait été déposée par 2 victimes présumées et anciens salariés de l'UPR, l'une dans l'Allier, l'autre à Paris, et un ancien cadre avait fait un signalement au procureur de la République. Ces accusations révélées par Le Figaro et Libération avaient alors été qualifiées de calomnie par François Asselineau. Cette procédure pourrait décevoir ses espoirs de briguer une nouvelle fois l'Élysée et menacer son rôle à la tête d'un mouvement où il a été très contesté. L'entourage du chef de l'UPR, Union populaire républicaine, a toutefois encore démenti fermement mercredi soir ces accusations qui, pour l'essentiel, allèguent des faits qui auraient prétendument eu lieu avant même leur embauche. Grave souffrance psychologique. François Asselineau est entendu dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par 2 anciens employés du mouvement, concomitamment à une tentative de prise de contrôle de l'UPR par une poignée d'adhérents, note encore son entourage. Plusieurs dizaines de cadres du mouvement avaient réclamé au printemps sa démission, évoquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes et la part de François Asselineau à l'égard de salariés de l'UPR, source de graves souffrances psychologiques. Ayant échoué à le faire partir, ils avaient ensuite demandé que le président de l'UPR se mette en retrait de ses fonctions pendant la procédure judiciaire. François Asselineau avait néanmoins réuni début juillet un congrès virtuel lors duquel il avait été réélu haut la main à la tête du parti souverainiste. Le fondateur de l'UPR en 2007 affrontait pour la première fois 2 adversaires, dont le chef de file d'opposants Philippe Comte, qui réclamait son départ en raison de ses accusations d'agression sexuelle, et qui avait récolté 17,3% des voix. Une 3e liste avait obtenu 5%. Philippe Comte considérait aussi que la stratégie de François Asselineau pour la présidentielle était vouée à l'échec parce qu'il ne pourrait pas réunir les 500 parrainages pour être candidat, qu'il soit innocent ou coupable. Il jugeait en outre le parti trop vertical et militait pour un référendum sur un éventuel Frexit. Génération Frexit, le mouvement de rupture. Philippe Comte et 80% des cadres de l'UPR, selon les dissidents, ont quitté depuis l'UPR pour créer le petit mouvement Génération Frexit. Partisan d'une sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, François Asselineau avait déclaré lors d'un débat télévisé sur France 2 en avril 2019 qu'il comptait bien être candidat à la prochaine présidentielle. Après avoir échoué à se présenter à la présidentielle de 2012, il avait pu réunir assez de parrainages pour être candidat en 2017 et obtenu 0,92% des voix. Le chef de l'UPR, dont les discours ont parfois des accents complotistes, a récemment demandé avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot une information hebdomadaire du gouvernement sur les traitements possibles du Covid-19, comme l'hydroxychloroquine ou la vitamine D, dont l'efficacité n'a jamais été prouvée contre ce coronavirus.